approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 161, tirée du livre de Job au chapitre 17 et le verset 5. Il y est écrit: on invite ses amis au partage du butin, et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Nous savons que dans le contexte, Job jusque-là parlait à Dieu en présence de ses amis. Il est toujours en présence de ses amis. Cette fois-ci, il parle à Dieu de ses amis. Il se réfère à un certain nombre de choses qui s'appliquent à ses amis. La première partie du verset contient l'idée d'une trahison, puisqu'on a dit précédemment que Job se sentait trahi par Eliphaz, par Tsophar, par Bildad. Dans la deuxième partie du verset, on voit qu'ici, il est question de la condition misérable qui sera le partage des enfants de l'ami qui a trahi. L'idée, c'est celle-ci. Cet ami-là recevait le butin, l'abondance matérielle, un certain nombre de facilités de son ami. Malheureusement, il a trahi cet ami. Et ayant trahi cet ami, la deuxième partie du verset dit, voilà, les yeux de ses enfants vont se consumer, se consument. C'est-à-dire, comme ses enfants étaient habitués à recevoir le butin, l'abondance matérielle, si cet ami infidèle ne comptait que sur ce qu'il tirait de son ami qu'il a trahi, maintenant qu'il a trahi son ami, il ne peut donc plus recevoir de l'abondance matérielle des choses venant de cet ami trahi. Alors, ses enfants à lui, qui avaient l'habitude de le voir arriver avec les paquets, quantité de choses, cette fois-ci, quand ils vont ouvrir les yeux, les écarquiller, ils ne vont rien avoir. C'est-à-dire, leurs yeux vont donc en fait se consumer, fatigués de s'ouvrir grand, espérant quelque chose de leur père, mais cette fois-ci, il n'y aura rien parce que leur père a trahi l'ami par lequel eux, ils recevaient des choses. Cela nous amène à comprendre dans tous les cas que il n'est pas bon d'avoir un ami infidèle. En fait, quel est le lien avec la maladie? Souvent, c'est dans la maladie qu'on reconnaît ses vrais amis. Mais le passage du jour nous amène à comprendre que nous pouvons déjà réfléchir à l'avance pour savoir qui sont vraiment nos amis. C'est-à-dire, on peut tirer des leçons, avoir de la sagesse venant de tout ce que nous disons là, afin d'opérer des choix qui nous permettront d'éviter les déceptions. Parce que quand il y a la maladie, on peut se rendre compte qui sont ses vrais amis, mais avant même que cela n'arrive, on peut déjà tirer des leçons de tout ce que nous voyons. Dans ce sens donc, comme promesse, dans Proverbe 17, le verset 17, il est dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Il est bien pour vous de savoir que Jésus est cet ami toujours fidèle. Il est bien aussi pour vous de dépendre de lui pour avoir le discernement, pour savoir avec qui s'associer, qui avoir tout près comme étant un bon ami, comme étant un ami fidèle. Finissons par ce mot de prière. Comme Job, nous savons, Seigneur, qu'il y a des malades autour de nous
qui se posent plusieurs questions sans réponse. Merci pour tout, Seigneur, car par la foi, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Nous comptons donc sur toi, afin que tu donnes la paix intérieure aux personnes angoissées. Si tu le veux, utilise-nous comme des canaux pour apporter la consolation et affermir la foi des malades en toi. C'est notre prière dans le précieux nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.